Quand les citadins s'installent à la campagne, c'est un phénomène qui s'accentue ces derniers mois, lié au confinement, mais aussi à l'envie d'une vie plus saine, moins stressante. Alors qui sont donc ces populations qui fuient les centres-villes? Comment les agents immobiliers appréhendent-ils ces nouvelles demandes? C'est un dossier signé Sophia Carias. Le village de la Treille, au pied des collines de Marcel Pagnol. C'est là qu'Anne-Laure et son époux ont réussi à acquérir cette maison, restée très peu de temps sur le marché de l'immobilier. La jeune femme y a installé son cabinet d'hypnothérapeute. On est à une vingtaine de pas de la maison, on va dire 20 mètres, quoi. Et voilà, c'est en cohérence avec le fait de passer moins de temps dans les transports et d'avoir, pour moi, une vie plus saine. À la place des talons aiguilles, Anne-Laure a maintenant chaussé des sabots pour nourrir les 2 nouvelles arrivantes de sa famille. C'était comme un rêve d'enfant intérieur d'avoir des poules à la maison. Et puis voilà, ici, on avait la possibilité d'en accueillir. Et ce rêve d'enfant, Anne-Laure le doit à sa consultante immobilière, celle qui lui a trouvé ce petit bijou. Je suis heureuse parce que du fait que je vous ai accompagnée en ce sens, c'était le but. Oui, puis on n'était pas des clients faciles. Non, mais tellement agréables. Ils veulent de l'authenticité. Et l'authenticité, c'est avoir une maison pour pouvoir se retrouver en famille, profiter d'une terrasse, d'un jardin. Ce que cherchent les acquéreurs aujourd'hui, c'est fuir le centre des villes. Une tendance qui s'installe durablement depuis la crise du Covid. Direction Éour, à 20 km des plages de Marseille. On a une très belle pièce à vivre. Voilà, la pièce fait 45 mètres carrés. Sébastien est agent immobilier. Avec lui, la patronne de son réseau, Dominique. Ensemble, ils viennent visiter cette demeure dans le quartier excentré de Marseille. Attends. C'est exposé comment hein? Ah là, on a le soleil toute la journée. Plein sud. Ah là, c'est plein sud. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette grande baie vitrée. Là, c'est chouette. En plus, on n'a pas de vis-à-vis. La demande, j'appelle ça la demande bateau. C'est les maisons de 80-90 mètres carrés, de 2-3 chambres avec un petit bout de jardin. Et dans un budget autour des 400 000 euros. On doit recevoir 3-4 demandes de ce genre de recherche par jour. Et les acheteurs sont même prêts à payer beaucoup plus cher pour s'éloigner des villes. 600 000 euros pour cette maison. En fait, ils ont été traumatisés par le confinement, je crois, la plupart des gens. Donc, ils veulent vraiment pouvoir profiter de la verdure de l'extérieur. Et ils veulent 4 chambres. Ou une grande pièce à vivre qui permet d'accueillir un espace bureau. Les prix explosent un peu parce que forcément, dans l'immobilier, c'est l'offre et la demande qui font la jauge. Et donc voilà, c'est la difficulté. On a énormément de demandes, mais par contre, peu de biens. Tellement de demandes qu'Ala Bouyadis, la nouvelle propriétaire de cette maison, l'a achetée sans la visiter. 450 000 euros. Mon mari l'a visitée. Moi, j'étais pas là. J'étais près de Genève. Donc, il m'a dit, il faut faire vite. Il m'a envoyé les photos. Il m'a dit, écoute, je la trouve magnifique. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut que tu me donnes une réponse tout de suite. Donc, j'étais au travail. J'ai visionné les photos. Je lui ai dit, écoute, je te fais confiance. Ça me plaît. Tu peux. Prends. Voilà. Et ça s'est fait comme ça, en une journée. En fait, on a un portefeuille d'acquéreurs qui sont inscrits sur notre liste de clients qualifiés. On n'a même pas besoin de faire de publicité. On les appelle directement et on vend. Une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière d'habiter et une nouvelle manière d'acheter.